Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à Marcher dans la conscience reçoit. Aujourd'hui, mon invitée Virginie Daris. Allô Virginie. Allô? Mhm. Avec Virginie, nous allons parler de l'impact de la naissance. Alors, nous sommes tous concernés par la naissance, évidemment, vu notre naissance et celle de nos enfants, nos petits-enfants, nos proches. Euh, on va vous parler de beaucoup de choses aujourd'hui. Puis on va même vous dire à la fin, Virginie, elle offre une formation qu'on peut avoir accès à tout ça. Alors, Virginie, j'aimerais ça que tu nous dises, c'est quoi ton travail? Qu'est-ce que tu fais? Je suis thérapeute coach holistique, donc spécialisée en relations d'aide et en intelligence émotionnelle du corps. Donc, on va aller regarder ce qui se passe chez la personne, on va le regarder différemment et on va aller regarder justement s'il y a une mémoire de naissance qui joue au travers d'un symptôme ou d'un comportement. Et on va aussi aller dans les mémoires familiales, donc le transgénérationnel, pour aller Oui. libérer ce qui dérange. Oui. Alors, vous le savez, on en a déjà parlé, hein, entre autres, de la psychogénéalogie, hein. Quand tu dis mémoire transgénérationnelle, c'est ça, hein, C'est la ça. psychogénéalogie. Euh, donc, juste vous dire pour commencer, si vous suivez, vous êtes en traitement médical ou vous consultez un médecin pour tout ce qui est en lien avec la naissance, c'est sûr que vous continuez. Évidemment, nous, on va vous parler de notre expérience. Virginie, elle a beaucoup d'expérience dans ce domaine-là. Fait que oui, c'est notre expérience, mais c'est sûr que le domaine médical a toute sa place. Puis vous continuez évidemment vos traitements si vous êtes en traitement médical. Ensuite, j'aimerais vous dire, je vais souvent vous montrer cette image-là. Donc, cerveau, le cœur, comme vous pouvez voir, ils se tiennent par la main. Fait que c'est beaucoup ça en Virginie qu'on va parler aujourd'hui. Tout ce Exactement. qui est imprégné dans notre histoire, dans notre cerveau, tout ce que nous, on a vécu consciemment et inconsciemment, euh, c'est dans notre cerveau. Alors, j'avais souvent vous montrer cette image-là pour que, on comprenne tous bien ensemble que tout est imprégné dans notre cerveau. Puis, ben, ça l'aide énormément notre cœur lorsqu'on fait des prises de conscience, puis ça l'aide nos enfants aussi. Ensuite, je veux vous dire que c'est important de ne pas se sentir coupable parce que on va beaucoup parler de la maman, vous allez le voir, hein, c'est nous qui portons l'enfant. C'est important de ne pas se sentir coupable si, exemple, on a eu une grossesse difficile ou qu'il est arrivé des choses difficiles durant la grossesse ou avant ou après, parce que, dans le fond, ça fait partie de notre histoire. Faut juste savoir ça. Hein, on n'a pas à se sentir coupable. Hein, Virginie, Virginie, es-tu d'accord avec ça? Je suis entièrement d'accord et c'est un point très important parce que, ben, on le sait, les mamans, on est pas mal championnes dans la culpabilité, mais quelque part, c'est la biologie qui est faite comme ça. On passe 9 mois littéralement accrochés à notre maman. Les émotions, elles passent par le sang, donc le cordon, il ne fait que amener toutes ces émotions-là. Donc, c'est juste une logique et on peut tout renverser dans ce qui a été pensé, dit, ressenti. Donc, pas de culpabilité. Oui, c'est la bonne nouvelle, hein, Virginie, tu l'as bien dit, on peut tout renverser. Hein, on peut aller vraiment guérir, transformer l'événement difficile, puis on va vous en parler un petit peu plus vers la fin. Dernière chose avant que je laisse la parole à Virginie, je vais parler un petit peu moi aussi là, à travers les exemples de Virginie. Je veux juste vous dire que moi, je travaille avec la technique en IMO, les mouvements oculaires. C'est intégration par les mouvements oculaires. Fait que là, on est vraiment encore dans le cerveau. Le mouvement des yeux rejoint des ondes dans notre cerveau. Alors, si pendant la rencontre, vous m'entendez nommer quelques exemples que j'ai moi aussi, que j'ai eu ou que je rencontre, c'est que cette technique-là est très efficace et je travaille avec euh, cette technique-là. Alors, Virginie, je te laisserai la parole. Euh, vous allez voir, on va nommer plein d'exemples euh, de ce qui peut arriver pendant une grossesse, avant ou après. Puis Virginie, elle va tout nous dire
qu'est-ce que toi t'en penses, ton expérience, des cas peut-être que tu as eus. Alors, on commencerait par une césarienne. Lorsqu'une femme a une césarienne prévue ou imprévue, parce qu'il y a une bonne différence, hein? Fait qu'est-ce que tu en penses, toi? Exact. Alors, avant de rentrer là-dedans, je vais vraiment aussi dire que c'est important que c'est pas parce qu'on a eu une césarienne qu'il y aura forcément un impact. C'est pas tant l'événement qui est important, c'est comment ça a été ressenti Oui, pour la maman et pour le papa. Une maman qui a eu une césarienne peut être effondrée parce qu'elle voulait vraiment un accouchement naturel, elle a travaillé fort pour ça oui, versus celle d'à côté qui a eu une césarienne, elle a dit oui, mais tout est beau parce que mon bébé est en santé et puis bon, de toute façon, ça me tentait peut-être pas tant ou bon. Donc, c'est surtout ça qui est important. Donc, l'impact sera pas le même chez le petit cousin né par césarienne que chez notre enfant né par césarienne. oui, Donc, ça, c'est aussi important de le comprendre. oui, Alors, la césarienne, au-delà d'avoir un impact, c'est sûr que elle est elle-même une conséquence à ce qui s'est passé avant nous et à ce qu'on porte au plus profond de nous sans le savoir. D'accord? Alors, la césarienne, si elle n'est pas programmée, ben, on entend ici que ben, elle est peut-être d'urgence. On a quand même tenté un travail, on s'est rendu peut-être à un certain stade, mais là, madame, il va falloir y aller. Donc, c'est pas pareil. Là, il y a un état d'urgence. Donc, pour l'enfant, ça se peut que, et l'adulte en devenir, si on ne travaille pas avant, euh, lui, il attend toujours à la dernière minute pour faire ses choses. Il attend d'être dans cet état de stress. Tu sais, il y en a, on le dit, hein, moi, je fonctionne bien sur l'urgence, sur le stress, oui, où ils sont toujours dernière minute. L'examen, il est demain, il est 20 heures, tu n'as toujours rien fait, et c'est maintenant que tu y vas. oui, Donc, ça va être ça un peu l'impact. Tandis que si elle est programmée, là encore, ça va dépendre comment papa, maman le vivent. Mais ça peut être quelqu'un qui va être quand même très sur l'heure, tu sais, très carré, je vais dire peut-être, oui. hein. Et qu'éventuellement, si l'autre personne est en retard ou si un changement est prévu, ça se peut qu'il soit un peu dérouté aussi. Si à la césarienne programmée, il y a eu du retard, maman a stressé, a été contrariée, papa avec. Donc voilà, l'impact, il n'est pas la même parce que c'est pas le même ressenti émotionnel. Oui, c'est vraiment le ressenti. Puis toi, tu travailles comment, exemple, avec une femme qui a été, qui est très, très désolée de ne pas avoir eu un accouchement naturel, que vraiment c'est difficile pour elle d'accepter la Mm. césarienne. Alors, ça va dépendre, mais c'est sûr que notre but premier, on ne peut pas changer les choses. Donc, c'est effectivement d'accepter ce qui est. Donc, moi, je vais l'amener à changer de regard. On va parler sur sa propre histoire, donc peut-être sa maman ou une tante aussi, hein, elle compte aussi dans le bagage qu'on porte, les grands-mères, arrière-grand-mères, et on va regarder, est-ce qu'il y a eu un bébé mort à la naissance? Est-ce qu'il y a une maman morte en couche? Parce que s'il y a de tels drames au moment d'accoucher, aujourd'hui, ton corps, il fait non, non, toi, ça passe pas par voie basse, on meurt par voie basse. Donc, il prend un autre chemin. Donc, si tu as une césarienne, peut-être que ton corps, en fait, il t'a sauvé la vie ou celle de ton bébé. Oui, ben, c'est vraiment important de savoir ça. Hein, dans le fond, quand on parlait du cerveau, c'est que le cerveau, il cherche toujours une solution pour ne Ouais, la pas solution revivre parfaite. un traumatisme. C'est bien ça, hein? Exact. Ouais. Fait que, la solution, ça peut être la césarienne. Hein, quand on y pense comme il faut, là, ça a bien du sens. Hein, si dans la généalogie, il y a eu une grand-mère, une tante, quelqu'un qui est en lien avec nous, qui est morte en accouchant naturellement, la solution pour que ça n'arrive pas de nouveau, c'est la césarienne. C'est la césarienne. Oui, Et, et dans ce changement de regard, on va aussi quand même aller voir s'il n'y a pas eu des viols. Parce qu'évidemment, mettre au monde un enfant, ça réveille toutes ces histoires, ces oui, mémoires-là. oui, La sienne aussi, hein, que peut-être on a refoulé, on n'a jamais osé nommer. Beaucoup de femmes n'ont jamais nommé cette vérité-là. oui. Ou si une grand-mère l'a vécu, ben, le corps il va faire non, non, on ne touche pas, il n'y a pas d'intrusion. Donc la césarienne est parfaite. C'est vraiment intéressant. On en a parlé souvent dans mes vidéos précédentes aussi avec d'autres invités.
comment que le corps est extrêmement intelligent, il se souvient, puis c'est tout imprégné dans notre cerveau, comme on disait tantôt. Donc, je trouve que ça l'aide beaucoup à se déculpabiliser, hein. J'en connais des mamans qui trouvent ça tellement difficile d'avoir une césarienne au lieu d'un accouchement naturel. Mais quand on comprend ça, hein, peut-être que ça aurait été beaucoup plus difficile un accouchement naturel qu'une césarienne. Exact. Et ça installe vraiment une belle paix. Oui, Et, et ça, c'est super intéressant parce qu'il y en a plein des mamans, des femmes qui sont préparées à cet accouchement naturel et finalement, elles savent pas pourquoi. Elles avaient tout fait. Elles avaient fait de l'auto-hypnose, elles avaient... et donc, c'est comme s'il y a quelque chose qui leur échappe. Donc, oui, en ramenant l'histoire, ben, elles ont tous les morceaux pour oui, c'est ça. aller de l'avant. Super, merci Virginie. Maintenant, j'aurais une autre question. Un bébé qui régurgite le lait de sa mère, de sa maman, par le fait même, il ne prend pas de poids. Hein, c'est comme s'il n'accepte pas le lait de sa mère. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, là, on a plusieurs regards qu'on peut ouvrir et il y a peut-être aussi chacun de ces thèmes, ça, là encore, ça dépend de l'histoire, mais c'est sûr que là, il y a quelque chose que peut-être on me force à avaler, mais que je ne peux pas avaler. Donc, moi, je te le rends le truc. Je ne l'avale pas le morceau. Hein. Là, on est plus dans l'intelligence émotionnelle du corps. Et que je prends pas le morceau, je te le rejette, il passe pas. Et le fait que je prenne pas de poids, ben là, on va se demander, est-ce que dans le ressenti de la maman et du bébé et dans le ressenti du papa, est-ce que cet enfant a été complètement, totalement accepté? Et est-ce que cet enfant a besoin de s'effacer, de se faire tout petit pour pas déranger, parce que peut-être c'était pas le bon temps d'arriver. Peut-être que au début de la grossesse, ça fait comme, oh mon Dieu, je suis enceinte, qu'est-ce que je vais faire? Il y avait ça, puis ça. Donc, même si aujourd'hui il est accepté, que maman, elle a fait comme, bon, ben, ok, on y va de l'avant avec cette grossesse, on verra bien. Mais c'est comme s'il était resté imprégné dans, je vais me faire petit, je vais pas déranger davantage. Oui, Donc, il y a ça. Et tu précises le lait de la mère. Donc, on va aussi se questionner quel est le lien de maman, la nouvelle maman, à sa maman et le lien de d'autres filles mères dans la lignée. OK, oui, il y a beaucoup de choses, là. C'est sûr que on voit comme juste le bébé qui régurgite, mais en arrière de ça, il y a beaucoup de choses. Dans le fond, c'est la même chose. C'est encore une solution à un traumatisme ou quelque chose qui n'a pas Ouais, bien pensé. C'est bien ça que tu c'est dis. ça. Ouais, et là, une solution ou un message. OK. Là, on peut le voir aussi, hein, j'ai un message pour toi. Je te dis que ça ne passe pas. Il faut régler quelque chose pour que je puisse être nourrie par ma mère et reprendre de la place, reprendre ma place à moi. Oui, OK, c'est intéressant. Euh, Là, on vous propose plein de cas, mais à la fin, on va vous dire que faire, hein? Oui, Qu'est-ce qu'on fait avec ça, là? Parce qu'on ne vous laissera pas avec toutes ces questions-là, mais vous allez voir, c'est simple. Et puis ben, c'est sûr que c'est un travail, mais ça se fait quand même très bien. Ensuite de ça, on avait comme question un lien d'attachement qui est brisé à la naissance. Est-ce que ça se répare? Parce que il y en a qui ont eu des accouchements difficiles, qui n'ont pas eu le petit bébé, leur bébé sur elle, puis que des fois le bébé est parti quelques heures, puis qu'il n'y a pas eu de contact avec la mère. Puis c'est sûr que dans les années qui suivent, parfois, les mamans, papa, ils se rendent bien compte que le lien n'a pas été créé. Euh, Est-ce que ça se répare? je dis toujours oui. Oui, si on prend ce chemin qu'aujourd'hui même on écoute cette vidéo, qu'on s'intéresse à tout ça, c'est qu'au fond on sait qu'il y a des solutions pour réparer tout ça. Oui, Euh, là encore, on l'ouvre avec plusieurs regards parce que est-ce que le lien est vraiment brisé ou c'est le ressenti de la maman parce que pour elle, cet instant, cette rencontre lui a échappé. Donc pour elle, c'est une croyance à quelque part que si j'ai pas eu mon bébé dans les bras, j'ai pas créé le lien. Donc, tu sais, il va falloir aussi regarder ici qu'est-ce qui se passe dans la tête et le cœur de la maman. oui, Et si il y a vraiment une distance, ben c'est sûr qu'on va regarder qu'est-ce qui s'est passé aussi avant, qui a fait que ça l'a brisé le lien.
Oui, il y a beaucoup. Oui, c'est une bonne réflexion. Ça se peut que ce soit la mère qui sente qu'il n'y a pas de lien d'attachement, mais c'est pas nécessairement ça. C'est-tu bien ça que tu... Exact. C'est peut-être son ressenti, mais qu'en fait, le lien, il est là. Il est là. Mais dans le ressenti, ça prend des proportions, en fait. Donc, c'est Oui, parce qu'il y a une histoire qui parle. Mais si c'est arrivé, ben là encore, on peut refaire l'accueil de notre bébé. oui, Même si on n'a pas pu le faire à l'instant et qu'on est déjà peut-être rentré à la maison, il n'est jamais trop tard. On met oui. maman en brassière ou nue si elle veut. Papa, il apporte bébé dans les bras de maman. Et puis, bienvenue, je t'accueille. Et tu sais, on peut recréer cet instant. Oui, c'est vrai. Puis, admettons que l'enfant a 3, 4, 5 ans, on peut même lui expliquer, lui raconter, le prendre dans ses bras, refaire ce moment-là, puis le faire avec lui ou elle, parce que là, c'est sûr qu'à 4, 5, 6 ans, ils peuvent comprendre là, qu'il s'est passé quelque chose à la naissance. Fait que ça, c'est très Ouais. réparateur aussi, hein? Oui, parce que c'est sûr que là, on éveille une blessure qui est peut-être celle du rejet ou de l'abandon, suivant les histoires. Mais là, on peut dire à notre enfant, dans notre vérité, lui dire, tu sais, si ça avait été différent, parce que moi, j'espérais que j'avais imaginé, c'était qu'on se retrouve à cet instant où précis où tu arrivé sur Terre, que je te prenne dans mes bras et qu'on reste ensemble. Mais parce qu'il y a eu des besoins médicaux, peu importe, on n'a pas pu le faire. Mais mon besoin, c'était de te garder sur moi. Puis comme ça, l'enfant, même s'il a 6 ans, 3 mois, 15 ans, mais il entend que, ah, mais maman, elle me voulait, en fait. Mm, C'était important pour elle. oui. Oui, fait que ça coûte rien, puis c'est extrêmement facile de faire ça. Ben, facile. C'est sûr Surtout que pour le les tout cerveau, petits. oui. Ouais, Puis, c'est sûr que le cerveau, il entend, puis la réparation se fait parfois instantanément, là. Ouais, c'est très impressionnant. Puis, on va le dire à la fin aussi, mais de lui parler à notre enfant durant son sommeil, pendant qu'il dort. Hein? Fait ouais. que, qu'est-ce que t'en penses, toi, Virginie? Parce que oui, parce que suivant les histoires, suivant ce que l'on porte, ce qu'on aura conscientisé dans tout ce processus-là, il y a des histoires que, bon, on est peut-être un peu petit, c'est pas le temps de l'entendre, et puis c'est peut-être pas nécessaire non plus. Donc, dans le sommeil, on peut dire sa vérité, et puis ça va faire son travail à un autre niveau. Oui. Puis, il y a pas, on n'a pas, parce que moi, des fois, je me suis fait dire, ben, je sais pas si je dois lui raconter ça ou c'est gros, c'est difficile. Mais pendant le sommeil, de toute façon, moi, ce que je pense, c'est que le cerveau, il le sait quand même. Il sait, si on Il le atterrit sait. là-dessus, qu'on parle de ça, c'est parce que la problématique de l'enfant nous a amené à. Oui, c'est Donc, il y ça. a une partie de lui qui sait. Il y a une partie de nous qui sait tout. Oui, Et quand c'est trop difficile, des fois, ben, on peut faire aussi l'histoire de la famille Lapin. Donc, et on raconte notre histoire, mais avec la famille Lapin. Et il y a quelque chose qui se passe chez l'enfant parce qu'il reconnaît, là encore, les oui, mots, c'est ça ça. Tu peux répare. prendre l'exemple d'une famille de lapins, comme tu dis. OK. Et D'un animal ou peu importe. Puis, on le raconte à travers cette histoire de famille d'animal. ouais. Voyons, d'animal là. Ah, c'est intéressant. OK. Fait que, bon, il n'y a pas de souci pour le lien d'attachement. Si on le travaille, c'est sûr que ça peut être à long terme, mais ça peut être rapide aussi, mais tout est possible. Oui, Hein? tout est possible. Ensuite, j'avais une question. Le cordon ombilical autour du cou de l'enfant. Oui, Puis, oui. oui, c'est ça. Il y en a que c'est un tour, mais il y en a que c'est plusieurs tours. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ouais. Là aussi, ce cordon, au-delà d'un impact, il est la conséquence de quelque chose qui s'est passé avant. Et là, ça vient dire un message, il y a encore quelque chose d'important à entendre. Quand il y a des tours comme ça, on va se demander, il est où le suicidé dans la lignée? Il n'est pas forcément pendu, mais c'est quand même l'idée qu'il y a un suicidé quelque part. Oui, C'est arrivé il n'y a pas longtemps. La, la maman, elle me dit que je crois que c'est ces deux bébés, ils sont nés par le tour de cordon. Je lui dis, où est-ce qu'il peut y avoir un suicidé? Finalement, elle parle avec une tante
Elle n'en avait aucune idée, mais il y en avait trois dans l'histoire familiale. Donc Oui, là, il y a eu un travail des rituels à faire. Mais on peut aussi se demander, il est où le danger à m'éloigner de maman? Plus je ok. fais des tours, plus mon Mm. cordon est court Oui, et donc je reste collée à maman. oui. Donc il y a un danger. Donc est-ce que dans la lignée, il y a eu des accidents, des pertes d'enfants parce qu'il est parti en courant peut-être et puis il s'est fait renverser ou Oui, 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 c'est vrai. Puis, si jamais il y a des personnes qui se sont suicidées dans la lignée, toi, tu fais quoi? De quelle manière? Parce que dans le fond, s'il y avait le cordon autour du cou, là, l'enfant, il est né. oui. Tout Et est. ouais, donc ce qui porte la mémoire. Donc Oui, lui, dans son quotidien, l'impact, c'est que on peut pas lui mettre des tours de cou, oui, des c'est vrai. cache-cou, on peut pas le toucher. Il y a une réticence. Il se passe quelque chose. C'est comme si le corps avait retenu l'empreinte, la douleur éventuellement hein, C'est vrai. de cet étranglement-là. Oui, Donc lui, dans son quotidien, il a l'impact. Et comment je fais? Ben moi, j'y vais. Par visualisation. On va se connecter à ces suicidés de notre famille, on va leur apporter beaucoup d'amour, on va peut-être aller voir s'ils ont quelque chose à nommer ou on va suivre notre cœur en fait et pour apporter la paix à ces personnes-là oui. et que la personne ici et maintenant n'ait plus à porter, je veux dire, la raison aussi de cet acte-là. Oui, puis pour que la mémoire soit libérée, hein, qu'elle ne soit pas transmise de génération en génération. Oui, c'est vrai que ça l'aide beaucoup de monde, hein, ça l'aide quand on fait ce travail-là, là, ça nous aide, nous, notre enfant, mais toute notre lignée aussi. Puis Tout le monde. Ouais, oui, puis ceux qui s'en viennent aussi, là, hein, les enfants à exact. venir, fait que ça vaut vraiment la peine de faire ce travail-là. Ouais, ça en vaut la joie même. Oui. OK, je continue avec un autre exemple vraiment intéressant. Moi, je connais une jeune femme, elle a 28, 29 ans, 30 ans. Puis, ben, c'est sûr qu'elle est jeune, mais elle a tous les symptômes d'une femme en ménopause. Donc, cette personne-là que je connais, c'est sûr qu'elle a consulté médicalement. Ils lui ont dit préménopause très, très avant. Tu sais, je dirais très jeune pour avoir une préménopause, mais elle a tous ces symptômes-là. Des bouffées de chaleur très intenses, la peur de ne pas être capable de tomber enceinte, beaucoup de peurs reliées à ça, là, l'accouchement, parce que elle, dans le fond, avec ses symptômes de préménopause, elle n'a pas beaucoup de règles non plus. Euh, Fait que comment se fait-il qu'une femme de 28 ans ait des symptômes de préménopause aussi intenses, d'après toi? Alors, il peut y avoir une grande peur de donner la vie. Donc, le corps, il va tout mettre en place pour pas que ça l'arrive. Hein. Des fois, et pourtant, elle pourrait nous dire, ben non, c'est mon Oui. souhait le plus cher. Mais comme souvent on le voit, on a le souhait le plus cher d'ici Oui. et on a ce qui résonne dans le cœur. Donc, le corps lui fait, non, il y a un danger, il y a trop de risques, ou il y a des femmes dans la lignée j'ai envie de dire des femmes, parce qu'elle est vraiment jeune pour avoir tous ces symptômes-là. Donc, des femmes qui ont eu plusieurs frustrations de tomber enceinte, d'être maman d'une dizaine d'enfants, des frustrations sexuelles peut-être, et je veux dire comme ça, se sentir juste un objet à reproduire, Oui. une Oui. production. Et donc, elle, aujourd'hui, ben, éventuellement, son corps, il dit non, stop, j'ai envie d'exister pour moi. Oui. Pas juste produire, produire, produire. Ça Oui. fait bizarre le mot que j'emploie là, mais c'est vraiment Oui, très c'est vrai. symbolique. Parce que nous, notre génération, nos grands-mères ont eu beaucoup d'enfants. Moi, mes deux grands-mères, 10 d'un côté, puis 13 de l'autre côté. C'était énorme, là. Fait que ça se peut, oui, que la génération d'après, euh, la solution pour ne pas avoir tant d'enfants, ben, ça peut être ça, là. Exact. Des symptômes de préménopause. Ouais. Puis suivant les symptômes marqués, ça va parler aussi de quelque chose de plus spécifique. Et, Parce qu'il y a, qu'est-ce que tu dirais, toi, des chaleurs très intenses? euh, là, je vais me permettre, il y a conflit de frustration sexuelle. OK.
Ouais. Je vais devoir exister en dehors de ma faculté de reproduction. OK. Est-ce que c'est par rapport à la femme de 28 ans ou c'est sa généalogie? Ouais, moi, j'ai envie de te dire qu'il doit y avoir des croyances Euh, pour elle d'exister au-delà de cette fameuse faculté de reproduction. Mais évidemment, tout ce que nous, on croit, tout ce qu'on met en place, il y a quand même quelque chose dans l'histoire Oui. familiale. Mm. Donc, c'est ça, c'est de travailler sur soi, puis consulter des personnes comme toi là, qui peuvent nous aider ou des techniques là, comme en hypnose aussi. Toi, tu fais de l'hypnose. Oui, C'est ça, des techniques, moi je vous ai parlé, l'IMO, le FT, le tapping. C'est toutes des techniques neuropsychologiques hein, qu'on travaille dans le cerveau. Puis ça l'aide à débloquer les blocages. Fait que exact. c'est ça que tu fais aussi, hein. C'est ça le. Dans le fond, il faut débloquer le blocage, puis il faut prendre conscience. Exact. Des fois, juste la prise de conscience fait déjà un énorme travail à elle toute seule. Et Oui, après, les outils, parfois c'est un plus, parfois c'est nécessaire parce qu'on le fait pendant 3 jours, mettons le tapping, et puis pendant 3 jours, on pleure sur la même phrase, mettons. oui, Et donc, c'est important. Et oui, on a tous ce but commun de libérer ces émotions qui ont oui. été cristallisées à notre insu. Oui, puis ça peut être à travers les rêves aussi. Hein, parce que on en a parlé dans d'autres vidéos aussi, hein, les rêves, comment ils sont porteurs d'informations. Les rêves, moi, je dis souvent que c'est une thérapie gratuite. Ils nous disent exactement la vérité, ce qu'on a à savoir, puis même ce qu'on a à savoir pour se guérir ou régler notre situation. C'est sûr que c'est pas toujours facile de les comprendre, mais encore une fois, rester à l'écoute de notre ressenti. Hein, si on se réveille le matin, on a fait un rêve, puis on a un ressenti, mais c'est vraiment le ressenti qui va nous guider. Exact. Fait qu'on peut demander aussi à nos rêves, hein. Est-ce que tu es d'accord avec ça, Oui, Virginie? Oui. entièrement d'accord. Oui. Fait que souvent, on peut faire, avant de s'endormir, on pose une question à notre inconscient, notre cerveau, puis ça ne veut pas dire que ça va être dans la nuit même, mais ça peut être dans les jours, les semaines qui vont suivre qu'on va avoir une réponse. Exact. Et on demande à s'en souvenir le lendemain. Oui, oui, c'est vrai. Parce qu'il y en a qui disent, ouais, mais moi, je me souviens pas de mes rêves, mais demandez hein, à vous C'est ça. souvenir de vos rêves. Puis tranquillement, ça va s'installer. Ouais. OK. Bon, maintenant, merci pour toute cette belle information-là. Maintenant, un bébé qui naît en siège, qui arrive les Ouais. fesses, hein, par les fesses. Ouais. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, alors, là encore, c'est la conséquence d'une histoire. Il peut y avoir une mémoire dans la lignée de parachutistes. Ah, Et ouais, parce que là, on n'arrive pas par la tête, il faut arriver par les fesses. Donc, comme pour pas mourir, parce que c'est la tête qui tombe en premier. Bon, éventuellement, c'est la mort. Donc, oui, la tête ne doit pas sortir. Il y a l'idée, pas sortir en premier. Il y a l'idée d'être bien assis dans sa vie, juste pouvoir s'asseoir, souffler. Fait que là, on a sûrement une famille de travailleurs, très intenses, donc soit des entrepreneurs, des agriculteurs. Tu sais, ces métiers où ben, tu t'arrêtes jamais. oui. Donc, il y a cette idée-là aussi. OK. Euh, il Qu'est-ce faut qu'on peut que... faire si la maman le sait? Elle le sait, tu sais, mettons, elle va passer une échographie, elle le sait, là, quand on va avoir un bébé en siège, pour éviter soit une version, là, tu sais, de se faire tourner le bébé dans le ventre ou est-ce que tu en connais, toi, qui ont réussi à faire tourner le petit bébé Oui, sans manœuvre? oui, avec des prises de conscience. Oui. Euh, après, après, des fois, tu sais, on veut que tout soit parfait, on force, on trouve toutes les techniques possibles et puis ça arrivera juste pas. Parce que l'enfant, il doit passer par cette étape-là. Il doit juste arriver dans cette position-là, au-delà de ce qu'on aimerait pour lui. Parce que peut-être ça répare pour lui au niveau spirituel, peut-être. Donc, et il y a des choses qui feront qu'il se tournera pas. Il y a aussi une raison très terre à terre et physique, c'est qu'il ne peut pas tourner parce que son cordon est trop petit. Ah, OK.
Donc, tu auras beau essayer de faire la Ouais. version, c'était évidemment inconfortable, voire douloureux pour maman, peut-être pour bébé, on ne sait pas. Mais le cordon est juste trop petit, il ne peut pas se OK. tourner. Fait qu'il tournera pas, c'est sûr. Dans ce cas-là, non. Donc, OK. il y a une raison de pourquoi le cordon est petit, par exemple. Ah, OK. Ça Voilà. serait quoi? Ça serait quoi? Ça pourrait Un être. peu, un peu dans la même idée que celui qui fait des tours, c'est dangereux si je suis trop loin de maman. Donc, plus OK. il est petit, plus je reste proche de maman. Parce que rester aussi en siège, c'est rester proche de maman. Il peut OK. y avoir des peurs au niveau de maman que son conjoint retourne sa veste. Et Ah, donc, moi, je reste avec maman parce que quand on aime une personne, on lui tourne pas le dos. ah. Il y a cette symbolique-là. Voilà. Donc, il peut y avoir des peurs de trahison ou des trahisons dans l'histoire des couples avant. C'est intéressant. C'est vraiment intéressant d'entendre ça, Virginie, ce que tu nous racontes, parce que ça peut répondre à des questions à nous qu'on a vécues, des Ouais. personnes qui nous écoutent présentement. C'est vraiment intéressant. Dans le fond, il peut y avoir plusieurs facteurs, plusieurs raisons. Oui, Il n'y a pas juste une raison. exact. Mm. OK. Là, un autre sujet vraiment intéressant, les femmes, les couples qui ont de la difficulté à avoir un enfant, qui sont infertiles, soit la femme, soit l'homme. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses, toi? Alors, c'est sûr que c'est toujours, te répondre toujours par des, je veux dire, généralités. Oui. Mais après, si on y va avec la kiné, c'est peut-être une autre histoire qui peut sortir, mais souvent, c'est quand même les thèmes qui reviennent. Alors là, il peut y avoir, euh, bon, soit la peur de devenir parent, si on reste déjà avec eux, là, il y a vraiment une peur inconsciente comme euh, une grossesse intra-utérine. C'est je veux être enceinte, mais en même temps, je veux pas. Ou je veux amener un bébé, mais peut-être pas dans cet espace, pas dans ce nid-là, ailleurs. Donc, euh, l'infertilité, donc il peut y avoir cette croyance, cette peur que est-ce que je vais y arriver? Est-ce que je vais être un bon papa? Est-ce que je vais être une bonne maman? Est-ce que ces responsabilités-là, je suis capable? Et si on regarde à un autre niveau, ben, il faut arrêter la lignée. Pourquoi? Ben, parce que peut-être qu'il y a des viols, des incestes, des abus. Il peut y avoir des fraudeurs. Et la honte de descendre d'une lignée de fraudeurs, de bandits, je vais dire ça comme ça. Et on ne peut pas continuer cette lignée. Il y a l'idée du sang pas propre. OK. Voilà. Fait Donc il qu'il y a- peut y avoir. oui, c'est ça, il peut y avoir plusieurs raisons. Puis, je ressens ma petite feuille là. C'est vraiment dans notre cerveau que la réponse est, puis c'est possible de débloquer. C'est ça qui est important de dire. Si vous Ouais, avez de la difficulté à tomber enceinte ou avoir un enfant, il y a une raison. Puis c'est sûr que le médical vous accompagne, je n'ai pas de doute là, très, très bien. ouais, Mais il y a vraiment des techniques. Moi, avec l'IMO, j'ai accompagné une quinzaine de femmes, certains, à tomber enceinte, malgré le fait qu'ils ne pouvaient pas tomber enceinte. C'était comme impossible. Mais elles ont réussi parce qu'on a débloqué. Euh, c'est ça. comme tu dis là, on a fait le travail pour qu'elles prennent conscience. Puis des fois, on se répète là, mais c'est dans la généalogie. Souvent, ça arrive souvent que la femme va dire, ah oui, c'est vrai, ma grand-mère a perdu un enfant, exemple, a perdu des enfants. Fait que la solution pour pas que dans la génération suivante, une autre femme vive cette détresse épouvantable, on le sait, hein, perdre un enfant, comment ça doit être, ben, la solution, c'est de ne pas avoir d'enfant. C'est pas mal. Fait que, Ouais, dans le fond, les questions à se poser, c'est pas compliqué, là. Qu'est-ce que notre situation physique solutionne? Elle solutionne quelque chose qui s'est passé hein, dans la généalogie. Puis, c'est tellement agréable de libérer ça puis d'en prendre conscience. Puis, parfois, là, c'est instantané. Hein, ça peut être le mois d'après que la femme est enceinte ou, moi, je l'ai vu, là, c'est assez impressionnant. Ou dans les mois ouais, qui suivent, tout en continuant leur traitement médical, tout à coup, ça fonctionne. Ça fait des exact. années qu'ils sont sous traitement, qui ont dépensé énormément d'argent,
Et quand la prise de conscience est faite, puis que la réparation est faite, il n'y a plus d'obstacle. Le cerveau, c'est comme s'il donne son OK, c'est correct. Oui, c'est OK, tu es en sécurité, je l'ai compris, allons-y. Ouais. Fait que si c'est votre cas, gardez confiance. Puis ça peut être aussi, il faut pas oublier de le dire, dans la lignée du conjoint aussi, hein? Ah, là, oui, parce que souvent, c'est les femmes qui vont Ouais, faire cette démarche. Mais évidemment, moi, je leur dis, on est deux. Ça serait peut-être bien que ton conjoint il vienne parce qu'il a peut-être une peur ou dans sa lignée, il y a des choses, pas parce qu'il est l'homme qui porte pas les femmes de sa c'est lignée. sûr. Hum. Hein. Donc, c'est important que lui aussi ou que ensemble aussi, on peut le faire les deux en même temps et puis aller voir c'est où les blocages parce que si on forme un couple, c'est parce qu'on se reconnaît dans l'énergie et dans les blessures que l'on porte. Oui, c'est ça. Puis, ça peut être aussi simple que d'écouter. Exemple, une vidéo comme on est en train de faire, Virginie, ou d'autres vidéos aussi qui parlent du sujet. Juste de l'écouter. Puis, après ça, on passe à autre chose, mais notre cerveau, il a bien entendu. Fait que ça se peut que juste d'écouter tout ça, ça mette en marche des réflexions, des envies Mm. de consulter ou des rêves. Exact. Une Mm, prise de conscience tout simple là en écoutant mm. ou se laisser surprendre à faire comme, hey, mon Dieu, j'ai une émotion, je sais pas pourquoi. Oui, c'est vrai. Ben, hein, c'est juste ce qu'on vient de dire qui déclenche l'émotion, c'est parce que ça parle de ton histoire. Oui, c'est Et ça. donc déjà, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est libéré sans vraiment tu t'en rendes compte. Oui. Fait que ça peut être un bon truc, ça aussi, à dire, regarde, écoute ça, juste de Mhm. l'entendre. C'est... Ouais. Mm. Fait que si c'est votre cas, ben, gardez confiance, c'est possible de se sortir de ça. Ensuite, j'aimerais savoir, Virginie, tu sais, tous les instruments qu'on utilise parfois à la naissance quand c'est difficile, des forceps, des ventouses, euh, quand l'accouchement est difficile, là, quand on utilise des objets. Qu'est-ce que tu en Les penses? objets. Alors, c'est sûr que les forceps, quelque part, ça le dit dans le nom, c'est forcé. Donc, il y a comme l'idée d'une naissance forcée. Donc, euh, au-delà de ça, ça veut dire aussi que l'enfant, il est peut-être pas capable d'arriver de sortir. Donc, on est venu le chercher. Donc, au cours de sa vie, ça se peut qu'on aille le chercher tout le temps, qu'on perde patience parce que, voyons, ça fait 8 fois que je l'appelle, il faut vraiment que j'aille le chercher. Ou pour faire les devoirs, il a besoin qu'on soit là, qu'on force. Donc, l'impact, il est là. Il y a comme quelque chose qui s'installe chez l'enfant de, ben, moi, j'ai besoin qu'on vienne me chercher. Ouais. OK. Puis, l'insécurité aussi, tu penses-tu? L'angoisse, l'insécurité d'être comme pris, hein, faut qu'on aille le chercher. Peut-être l'enfant étouffe ou... Oui, là, c'est sûr que suivant le temps et tout, hein, chaque histoire encore est unique. Mais oui, juste avant, il peut y avoir cette idée de contraction, d'étouffement, de je suis pas bien. Donc, dans sa vie aussi, ça se peut que quand il fait des projets ou quoi, ça s'arrête à un moment donné. Il avance, hop, ça s'arrête, il n'y a plus rien qui se passe. Et puis là, quelqu'un va venir l'aider, va le chercher pour lui permettre de finir son projet. Et là, il va y arriver. Mais parce que c'est la façon dont il Oui, est arrivé au monde. Donc, c'est il ça. fait juste que le recréer. Comme si un bébé était sous surveillance, tu sais, la maman, elle est monitorée, la maman, elle a eu 6, 7 échographies, elle est grossesse à risque, tu sais, tout ce genre-là. Mais l'enfant, il va avoir besoin d'être surveillé tout le temps. Il peut pas rester dans la pièce tout seul. Maman, viens avec moi. Il a besoin d'avoir une paire d'œil sur lui parce que c'est là qu'il sait qu'il est en sécurité et que ça va bien et que maman est rassurée. Ah, c'est intéressant. Puis, juste de raconter ça à notre enfant, parce que nous, on le sait, le genre d'accouchement qu'on a eu avec notre enfant, juste de lui Mhm. raconter ça, ça peut vraiment... Ah, ça va défaire plein des choses. Et puis d'un oui, coup, juste en lui avoir nommé ça, on va le voir, il va jouer tranquille. Il va plus se soucier trop de nous ou savoir si quelqu'un le regarde. Tu sais, il a juste pas besoin d'être le centre. Non, c'est vraiment une question de sécurité qui est oui, là pour lui. intéressant.
Euh, Ensuite, un bébé qui pleure beaucoup, un enfant qui pleure beaucoup, qui Oui, pleure tout le temps, hein. alors là, c'est très, 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 très large. L'enfant qui pleure beaucoup, hein. Donc, c'est sûr que je vais écouter l'histoire de la famille pour voir qu'est-ce qui peut se cacher. Euh, Par exemple, pour moi, si j'en suis là aujourd'hui, c'est grâce à mes enfants aussi. Et mon troisième garçon, il se réveillait aux 1h30 la nuit, là. Il pleurait, puis ça marchait pas. Et papa y allait, ça le calmait pas tant. Fait que je finissais par me lever, je mets un pied dans la chambre, poup, il s'arrête. Donc là, j'étais comme, c'est quoi ça? Moi, je veux dormir. Et finalement, on a compris qu'il portait justement sa mémoire de naissance où on a été séparés. Même si ça n'a pas été long, ça n'a pas été tragique ou quoi, ça a été assez pour le marquer dans ses nuits. Et donc pleurer, pleurer jusqu'à ce qu'on soit là. Il avait besoin de ce contact, de savoir que on n'est pas disparu. On m'a pas arraché de maman pour toujours. Oui, Donc c'est de venir conscientiser, ok, est-ce que dans son histoire de vie, on a eu une séparation? Est-ce que me suis peut-être chicanée? Est-ce que je me sens trop seule? Alors de pleurer, de se réveiller, d'avoir besoin de moi finalement, mais ça me permet de plus me sentir toute seule. c'est ça. Puis de raconter, même chose, hein, pour solutionner ça, c'est de le raconter à notre enfant, puis de le rassurer. Tu es d'accord Le avec ça? rassurer, ouais. Et le bébé qui pleure, comme ça, on va aussi le remercier. Hein? Merci d'avoir pleuré pendant 6 mois ou 1 an et demi. Merci parce que grâce à toi, je comprends que c'est parce que tu voulais me tenir compagnie, faire du bien au cœur de maman, mais maintenant, c'est plus nécessaire. Tu peux faire ta vie, tu peux être bien et en paix. Et moi, je vais parler à papa ou je vais trouver une amie ou ma sœur pour aller mieux. Oui. Ah oui, c'est souvent instantané. Les résolutions, là, ça se fait rapidement. Maintenant, un bébé prématuré, parce qu'il y en a qui arrivent très tôt, hein, Très tôt, trop tôt. trop tôt, oui. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, là aussi, il répond à un besoin qu'on ne s'est pas rendu compte, mais on va aller voir, est-ce que maman se sent trop seule? Est-ce qu'il y a eu une perte, un deuil, un décès? Et que là, papa et maman, peut-être, ils sont démunis. Moi, je vais y aller. Donc, hop, il va arriver sans se soucier et sans savoir qu'ils sont réellement en danger. Mais au moins, il est là pour papa et maman. Prématuré, ça veut dire que ça va être quelqu'un aussi qui va avoir, euh, pas forcément un conflit là, mais je vais peut-être dire de la misère dans le temps. Soit toujours d'avance, soit peut-être toujours en retard parce qu'il y a les prémas, mais il y a ceux qui se font désirer, ceux qui se font attendre. Il y a ceux qui se sentent pas les bienvenus. Parce que là, t'es préma, mais t'es pas bienvenu parce que tu t'es peut-être mis en danger, parce qu'il faut que tu ailles en couveuse, parce que ça te désorganise tout le monde éventuellement. Donc, il peut avoir cette sensation de, mais moi, je suis pas bienvenue ou je suis pas aimée. Quand j'arrive dans la pièce, on dirait que tout le monde parle de moi, on se tait. Tu sais, ce genre de choses-là, de j'arrive comme un cheveu sur la soupe, mais ça crée quelque chose. Oui. Oui. Puis ça peut être en lien aussi avec des histoires dans la généalogie. Hein. D'avoir un bébé prématuré, la solution, euh, ne pas me rendre à terme. Oui, peut-être Donc, pour pas être trop gros, parce que ça a créé des problèmes à une autre femme dans ma lignée, par exemple. OK. Fait que même chose, il y a des raisons inconscientes à pourquoi que le bébé arrive. Puis, on peut-tu, d'après toi, je pose la question, là, je connais une jeune maman qui vit ça présentement, un bébé très prématuré à 26 semaines, qui a peut-être qui va avoir des conséquences, épilepsie, des choses comme ça, peut-être là, d'autres choses assez importantes. Est-ce qu'on pourrait épargner ça ou... Ça, c'est une grande question. Oui, Là, je pense qu'il y aurait quand même, je veux dire, beaucoup de travail dans le sens où faudrait vraiment aller chercher oui, faire vraiment en une... profondeur Oui, différentes sources parce que c'est pas parce qu'on est allé une fois dans le transgénérationnel qu'il n'y a plus rien dans le oui, transgénérationnel. c'est ça. Hein. Donc, ça sera à travailler quand même vraiment sous plusieurs angles et de nombreuses rencontres. Oui, c'est... En tout cas, je me questionne là-dessus.
Mais tu me Mm. donnes une partie de la réponse. Dans le fond, c'est ça, c'est de travailler le mieux qu'on peut sur notre histoire, puis Ouais. on laisse aussi l'enfant, il a sa mission de vie aussi, hein, ça, il est venu sur la Terre pour une raison. Il Fait aura que ses c'est choses ça. à vivre. Oui. Ouais. Mais après, suivant les séquelles, hein, ou conséquences qu'il y a de cette naissance vraiment trop prématurée, on peut aller voir de quoi parle l'épilepsie, par exemple. Parce que ça veut dire qu'il porte les conflits émotionnels de l'épilepsie, pas d'autre OK. chose. Oui. Donc, on peut quand même après travailler dans ce sens-là aussi. Oui. OK. Donc, l'important de retenir, c'est que c'est possible. On dit pas que c'est sûr et certain, c'est normal, hein, on peut pas assurer Non, ça, mais c'est possible. non. C'est possible. J'ai travaillé l'épilepsie avec une jeune adolescente OK? et les derniers examens, il y est plus dans le cerveau, le foyer de l'épilepsie n'est plus là. Ah, Donc, wow. euh, donc, je crois que tout est possible. Ah oui, c'est ça. Fait que c'est des bonnes nouvelles. Maintenant, Mm. les avortements. Un avortement Oui. ou un enfant pas désiré ou que la Alors, mère, le père a pensé à l'avortement. ouais. Alors, pour l'enfant, alors, on va y aller dans l'ordre. S'il y a eu avortement, mais il y a l'enfant après, euh, suivant encore une fois comment c'est vécu, hein, mais l'enfant va peut-être porter le deuil que papa et maman n'auront pas réussi à faire ou maman n'aura pas fait. Il peut avoir l'impression d'avoir pris la place de quelqu'un aussi. Il peut avoir des problèmes en mathématiques, cet enfant qui arrive après avortement ou fausse couche, parce qu'on lui dit qu'il est l'aîné, mais il n'est pas l'aîné, il est peut-être le deuxième ou le troisième enfant. Donc ici, Oui. il y a déjà quelque chose de pas logique à l'intérieur de lui. Donc, c'est les mathématiques. Hein, c'est pas la bonne place. Euh, voilà. Ça c'est pour celui qui arrive après. C'était quoi après, tu m'as dit? L'avortement, dans le fond, euh, oui, c'est ça, c'est pour lui qui arrive après, où les parents ont pensé à l'avortement, Oui, mais oui, finalement, ils ont décidé de le garder. oui. Est-ce qu'il y a des Donc, conséquences ou... il peut y avoir dans son ressenti de je ne suis pas le bienvenu. On veut pas de moi, on m'aime pas. Et même si on aime nos enfants et que effectivement après on a fait comme bon, ben, allons-y, accueillons cet enfant. Oui, On peut des fois demander à un enfant, tu sais que papa et maman ils t'aiment. Ben, il va nous dire que non. Papa et maman sont un peu déboussolés là parce que voyons, on fait tout, on lui dit chaque jour. C'est pas parce qu'on lui dit que c'est ressenti pour oui, lui à cause de l'empreinte du début. oui, Et donc là, c'est d'y aller dans toute notre vérité et vulnérabilité, de dire, tu sais, quand on a appris que tu étais dans le ventre de maman, ça a été compliqué un peu. On n'était pas certain, il y avait telle chose, fait qu'on s'est questionné à savoir si vraiment on allait pouvoir t'accueillir et si on voulait t'accueillir, mais finalement, notre amour a gagné. oui, Et donc là, on vient réparer la blessure qui s'était installée chez oui, l'enfant et qui cesse de croire qu'on l'aime pas ou qu'il est en oui. trop. Oui. Fait que c'est ça, c'est d'expliquer, de rassurer l'enfant. Puis, je pense que c'est humain de le dire, oui, on a pensé à ça, mais finalement, c'est l'amour qui a rapporté. C'est beau ce que tu dis, Virginie. Mm. C'est humain, mais c'est tabou. C'est pas beau d'avoir pensé qu'on voulait pas de notre enfant. Oui. Donc, Mm. donc ça se dit pas comme vouloir absolument un garçon, on a une fille. Ça se dit pas la déception du sexe de l'enfant. Hein. Mais oui, ça joue sur qui on est. Tu sais, les garçons manqués, c'est parce Oui. que on aurait voulu un garçon, je vais faire plaisir à papa et maman ou à papa, Oui. selon. Donc, on met en place des choses aussi dans Oui. cette espèce de tabou-là. Oui. Ça, c'est sûr. Puis, on peut dis-moi ce que tu en penses. On peut le dire de notre cœur au cœur de notre enfant. Si, exemple, il est rendu adolescent, puis on n'ose pas trop lui dire ça, ou on peut le dire dans l'invisible. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, mais Oui. moi, je crois profondément que cette connexion-là,
elle a un bel impact. Je le fais avec, je veux dire comme ça, avec les défunts quand on travaille le transgénérationnel. Oui, oui, Donc, on peut le faire aussi. Tu te connectes à ton enfant, tu le ressens et tu lui dis ta vérité, tu dis les choses. Le faire à voix haute va aider aussi tout notre être d'entendre tout oui, ça. oui, Puis oui, éventuellement, ben, on le refait plusieurs fois si on pense que c'est pas calme en nous ou pour notre enfant. oui, c'est vrai. Bon, fait que là, on s'enligne tranquillement vers la fin. Juste vous Déjà? dire que oui, on aurait beaucoup de choses à discuter, énormément de choses. Mais une autre bonne nouvelle, c'est que Virginie, tu veux-tu nous parler de ta formation en ligne qui dure beaucoup plus longtemps là, que ce qu'on vient de faire? Ouais, Nous, c'est à peu près 1 heure. Mais toi, ta formation qu'on peut se procurer. Peux-tu nous dire comment qu'on peut faire ça? bien sûr. Ouais. Alors, la formation, si tu veux, je remettrai le lien en dessous de ta vidéo ou venez sur OK. ma page Facebook. La formation, il y est. Alors, la formation, c'est 2 heures. 2 heures de contenu de l'impact de chaque chose qui s'est passée à la naissance. Et là, on l'a pas trop abordé, mais sur notre apprentissage, sur nos comportements, sur les matières académiques, sur l'histoire géo, le français, les fameux TDAH, tout ça. Oui, Fait qu'on va le regarder avec, pour base, finalement, l'histoire de notre naissance. Donc, elle oui, dure 2 heures et en plus, vous avez 1 heure et quart avec moi pour aller approfondir parce que vous aurez forcément fait des liens. Donc, on ira approfondir. Je vous donnerai des outils pour dégager tout ce que vous aurez conscientisé à ce moment-là. oui. C'est vraiment C'est merveilleux, cette formation-là. On peut la faire quand on veut. quand vous voulez, c'est vous l'achetez puis vous la regardez à votre rythme. Vous pouvez la réécouter. Oui, C'est en dollars, c'est 250 et en euros, 170. oui. Euh, et puis voilà, quand vous êtes prête, vous m'écrivez. Puis ou prêt d'ailleurs, les papas ont le droit Ben de oui, l'écouter cette ben oui. formation. Et ensuite, ben, on ira un peu plus en profondeur en privé. C'est vraiment intéressant. Fait que là, nous, aujourd'hui, on fait un petit survol, mais vous voyez, dans le fond, tout ce qu'on peut travailler, il n'y a pas de limite, hein, parce que notre cerveau, notre cœur, et tout est là. Fait que, puis Virginie, ben, t'es bien, t'as beaucoup d'expérience là-dedans, t'as les formations pour accompagner les gens. Ouais. Donc, je résume rapidement, c'est qu'on peut acheter la formation en ligne. On va vous mettre le lien. C'est 170 € pour les Européens. Puis nous ici, c'est 250 au Québec, au Canada. Puis pour ceux qui ne sont pas trop habitués, c'est-tu par PayPal ou comment qu'on paie ça? Euh, on paye avec la carte, c'est par strip, Ah, ça se fait tout automatiquement. OK. L'échange aussi de monnaie se fait. Vous recevez la facture automatiquement. Puis, OK. C'est pas compliqué. non. C'est vraiment pas compliqué. OK. Fait que ça, c'était très important de le dire. Aussi, là, on voulait faire un petit retour sur c'est quoi les. Bon, on en a parlé un petit peu, parlé dans le sommeil de notre enfant, lui Ouais. raconter. Ensuite, tu parlais de rituels, là, tu m'avais parlé de ça. Ouais, les rituels. Donc, se nommer dans sa vérité, remercier l'enfant, faire la petite histoire d'une famille lapin où on laisse l'enfant choisir quel animal il veut. Et les rituels, alors, suivant ce qui est là, ça peut être l'enfant qui fait un dessin pour la grand-mère ou l'arrière-grand-mère qu'il portait en lui sans le savoir. Il peut OK. faire le dessin. Il peut dessiner la tristesse qui appartenait à la grand-mère ou au grand-père, la dessiner. Puis ensuite, on va dehors, on va la brûler, comme pour euh, libérer le truc. Oui. Suivant l'âge aussi, là encore, mais ou même pour vous, si aujourd'hui vous avez conscientisé des choses, vous pouvez faire c'est plus un acte symbolique là, avec le sac à dos. C'est qu'on va mettre des roches dans le sac à dos, des roches quand même lourdes. On veut justement que ce soit inconfortable. On peut écrire sur la roche tristesse, hop, infidélité de mon grand-père dans le sac à dos. Et on va aller faire 1 kilomètre ou 2, c'est très inconfortable, c'est lourd. Donc on reste dans cette conscience de je porte tout ça, j'en veux plus, c'est pas bon pour moi. Et quand on a trouvé un lieu, on lance les roches en conscience aussi, on lâche tout ça, on laisse aller.
on repart avec le sac à dos vide dans cette conscience que maintenant je prends mon chemin. C'est un Wow. outil que j'aime beaucoup. Et Oui, on peut le oui, faire avec un adolescent aussi. oui, bien sûr. Puis les rituels, c'est très puissant, un rituel, hein. C'est très, très Ouais, puissant de le préparer avec l'enfant, de lui faire faire. Puis même nous, là, on parle exact. d'enfants, mais nous aussi, on peut en faire. Puis s'il y a eu des avortements, des fausses couches, il est jamais trop tard non plus. Tu sais, je reçois des grands-mamans aujourd'hui qui avaient Oui, jamais nommé, qui avaient eu des avortements ou qui ont oui, jamais pleuré leur bébé oui. fausse couche. Mm. Mais c'est important. Je trouve ça triste que c'est 40, 50, 60 ans après qu'on Ben pleure oui, enfin ces bébés-là. oui, oui. Et donc, il est jamais trop tard pour dire, hey, ok, ben moi j'ai perdu un bébé. Oui, Aujourd'hui, je veux qu'on l'honore, qu'on fasse un rituel. oui, Ça peut être juste allumer une bougie. oui, Ça peut être aller acheter un petit toutou, le déposer là, juste pour cet enfant qu'on n'a pas oui, eu oui, et qu'on aurait vraiment. voulu. C'est très beau. Là, on n'a pas eu le temps aujourd'hui de faire ça, mais Virginie, tu le fais dans ta formation. Tu l'as abordé un petit peu, là, tous les problèmes à l'école, dans les matières, le Ouais, français, maths, physique, éducation physique. Dans le fond, il peut avoir un lien avec la grossesse. exact, Exact. exact. En fait, il y a souvent un lien avec la grossesse et le moment de la naissance et tout ce qui a été vécu. Comme juste un exemple, par exemple, votre ado, là, il est assez vieux, il est au secondaire, on fait de la physique, et puis ça marche pas. C'est comme, il comprend pas, ou il est en état de stress avec cette matière. Fait qu'on va aller voir, il est où le stress avec le physique. Mm. Alors peut-être que maman avait peur de mettre au monde un enfant trisomique, un enfant avec une malformation, avec un handicap et où maman ne s'aimait pas du tout dans son corps de femme enceinte. Donc son physique amène un conflit. Oui. Donc Ah là, il y oui. aura toutes les autres matières dans la formation. Ouais, oui, c'est vraiment impressionnant. Euh, c'est ça dans ta formation, mais peut-être qu'on pourra en parler dans une prochaine vidéo, peut-être aussi. Mais ça, je l'ai fait aussi avec certaines mamans. C'est impressionnant. Ça peut être Mm. du jour au lendemain que il y a un déblocage, puis l'enfant se met à aller mieux, à apprendre mieux. Exact. Fait que c'est très intéressant, ça aussi. Puis on aurait pu parler de TDAH, hyperactivité, mais ça aussi, ça a tous un lien avec la grossesse. Fait que Oui, grossesse ou après ou avant. Fait qu'il y a beaucoup de choses. Là, ce que je trouve vraiment intéressant, c'est ta formation en ligne pour ceux qui peuvent se le permettre. Puis sinon, oui. ben, il y a des livres. Est-ce que toi, tu as des livres particuliers par rapport à tout ce qu'on vient de parler ou Euh, il y en a un que là, le nom m'échappe. Euh, on pourra, si tu veux, le mettre dans les commentaires, hein, un en lien. Le nom m'échappe, mais il y en a un. OK. Il y en a un. Je te le dirai. Oui, oui. Oui, c'est la question, elle me vient là. J'aurais pu te le demander avant, mais ben, il y a toutes sortes d'informations pour nous aider. Ça, c'est ça qui est important. Oui, oui, oui. Ouais. Fait que, Virginie, je te dis un immense merci. C'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Puis sur ma chaîne, je t'avais déjà rencontré aussi en lien avec tes deux livres, hein, le Jumeaux dans l'au-delà, Ouais. puis ton dernier aussi que tu as écrit, hein? Voyage au cœur de soi. Ouais. Fait que tous ces livres-là sont disponibles sur. Je vais vous mettre en lien là, le- l'adresse de Virginie. Fait que je vous remercie à Parfait. tout le monde. J'espère que vous avez apprécié cette rencontre. Euh, je vous souhaite de belles réflexions, de belles prises de conscience, de belles réparations hein, dans notre cerveau, dans notre cœur. Il n'y a pas d'âge, hein. Tu parlais des grands-mamans tantôt. Fait que Il n'y a pas Virginie, d'âge. je te redis un gros merci, puis je te laisserai le mot de la fin. Qu'est-ce que tu aimerais nous dire avant de quitter? Ben, merci beaucoup déjà. Et vous dire que finalement, votre cœur, il sait. Donc, laissez-vous toucher. Regardez votre enfant plus avec, tu sais, ils font exprès ou il y arrive pas, il n'a pas étudié ou non, il y a toujours un message derrière chaque comportement, chaque parole.
Oui, Voilà. oui, puis il y a vraiment de solutions faciles puis adaptées à tout le monde pour dépasser nos blocages. C'est ce qu'on Ouais. voulait vous partager aujourd'hui. Fait que Virginie, je te remercie encore, puis on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo dans quelques semaines. Au Bye revoir. bye. Bye bye.